Bonjour et bienvenue dans le 15e épisode de mon podcast. Je m'appelle Thibaut, alias Tricostérone sur YouTube, et depuis environ une semaine, Tricostérone également sur Instagram. Je vous invite à regarder un petit peu mon Instagram. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose évidemment au bout d'une semaine. Et voilà, donc je vais essayer d'être un petit peu actif dessus. On verra si ça marche ou pas, si j'y arrive, si j'ai des choses intéressantes tout simplement à mettre dessus. On va commencer tout de suite par le projet fini de ce podcast de tricot. Comme vous en doutez sûrement, c'est le haut Seren Spring de Drops que j'ai fait en coton de chez Action. Alors là, la couleur est très affadie, mais c'est un jaune moutarde bien soutenu, hein. En vérité, est-ce que on va arriver à mettre la couleur? Après, dans le retour caméra, c'est toujours un peu plus fade que dans le résultat final, mais bon, imaginez un jaune moutarde plutôt soutenu. Donc un modèle de Drops Design que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site de Drops, qui se tricote de haut en bas en rond. C'était mon premier modèle avec de la dentelle réellement, quoi. J'ai fait, comme je vous disais la dernière fois, un petit peu de dentelle sur les manches du pull de ma cousine. Là, il y a quelque chose d'un petit peu plus travaillé, aussi bien sur ce petit médaillon que sur les côtes, quoi, les côtes point mousse avec de la dentelle. Très très simple à faire, très rapide à faire également. Franchement, un modèle sympa qui prend pas beaucoup de fil. J'ai utilisé 3 pelotes et demie de, on va dire 3 pelotes 3 quarts de coton Action. Des pelotes de 100 grammes. Ça va très très vite. J'ai tricoté ça en 4 et demi. Il y en a eu peut-être pour 5 euros de fil en tout, quoi. Voilà, donc un haut qui est destiné à ma soeur. Pour l'instant, elle ne le sait pas. Donc voilà, un petit cadeau qu'elle ne pourra pas porter tellement cette année, ou alors il faut que je lui donne vite fait. Mais a priori, elle ne va pas grandir. À 38 ans, elle devrait s'arrêter. Donc elle pourra le porter l'année prochaine. Seul projet terminé, on va passer au projet en cours. Alors j'ai toujours mon que j'arrive à le sortir. Mon yoke intemporel de Béatrice Cordelia-Vore que je tricote en Holzgarn Super Soft doublé. Un petit peu de... Alors je ne l'ai pas beaucoup avancé, je ne l'ai même quasiment pas avancé, vous pouvez le voir. Par contre je voulais vous le montrer parce que j'ai eu l'envie de le laver pour voir comment allait réagir la laine. Parce que c'est vrai que c'était pas très très doux quand je la tricotais. Alors j'ai déjà lavé l'échantillon, mais je voulais voir comment le pull réagissait. Parce que c'est un échantillon, c'est sympa de laver, mais c'est une toute petite pièce. On voit pas trop le drapé du tissu. Enfin, voilà, j'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que le pull était un petit peu carton quand je le tricotais. Je me demandais si au lavage, je savais que ça allait s'assouplir, mais jusqu'à quel point est-ce que ça allait être possible. Je suis en train d'enlever une petite, un petit brin de, hop, voilà, un petit brin de paille qui était resté coincé, qui est un petit peu dur. Et voilà, vous pouvez le voir, c'est vraiment hyper souple.
Vraiment, je suis super content. En plus, ça s'est beaucoup adouci, assoupli et adouci. Et ça a corrigé un petit peu les défauts des augmentations que j'avais fait. Alors on voit toujours un petit peu les augmentations, mais ça a pas mal diminué. Pour répondre à Becky, qui a eu le même un petit peu problème que moi au niveau de ses augmentations. On voit la première ligne où je faisais des augmentations un petit peu différentes. Par contre les autres, faut vraiment le savoir, quoi. Puis même les premières, c'est pas flagrant. Voilà, donc pour l'instant celui-là je le mets en pause parce que j'ai un autre projet en priorité, qui passe en priorité parce que je me suis inscrit sur le cal de Liz Taylor et Mélina Tricot, qui est le cal Manly, je crois, donc qui consiste à tricoter un pull ou un gilet pour un homme. Alors un homme, pas un garçon, c'est-à-dire que c'est des tailles adultes, hein. Donc j'en ai profité pour faire le test du pull que Béatrice et moi avons créé, enfin surtout Béatrice, hein. Moi, je lui ai donné un petit peu le cahier des charges et elle a tout créé. Donc c'est le pull Thibaut, comme elle avait déjà fait le pull Olivier, bah, elle a fait le pull Thibaut. C'est un yoke, mais un petit peu plus travaillé cette fois-ci que le yoke intemporel. Donc, vous pouvez le voir. On ne voit pas très bien parce que mon câble est petit, mais on commence par des côtes torse 1-1. Ensuite, on fait une étape d'augmentation de points de sable, une étape d'augmentation de points zigzag. Alors là, c'est vrai qu'on ne le voit pas trop, ce point zigzag, à cause de la laine. C'est bien des couleurs que de la nature de la laine. Vous pouvez voir un petit peu des montagnes qui se forment. Ensuite, une étape de fausse côte anglaise et une étape de côte brisée. Alors, je ne suis pas très sûr du nom, mais en fait, c'est du point de sable. Mais au lieu de faire des rangs en vert, vous faites des rangs en droit. Enfin, un tour sur deux, on fait une maille en droit, une maille en vert. Et l'autre tour, c'est que des mailles en droit. Alors que le point de sable, c'est que des mailles en vert. Ça fait des côtes un peu brisées. Et ensuite, on passe en jersey. Donc là, j'ai pas encore séparé les manches du corps. J'en suis quasiment à cette étape. Je suis en train de faire la rehausse, c'est-à-dire des rangs raccourcis pour rehausser un petit peu le dos. Donc pull très sympa, il y a beaucoup de mailles, mais c'est vraiment très agréable à tricoter. Là pour l'instant j'ai 356 mailles pour un rang, donc vous imaginez un peu le boulot. Je le tricote en baby merino écru de Drops et en kit silk de Drops couleur vert océan. Donc c'est ce qui s'appelle les long prints. Ça permet de faire des changements de couleur. Ça passe du vert à l'écru, l'écru gris. Très sympa, ça fait vraiment une couleur sympa. C'est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez. C'est vrai qu'à l'écran, on voit pas trop les poils du Moira, sinon comment on les voit un petit peu. Donc voilà, ce pull je le tricote pour moi et j'espère normalement qu'il va être terminé avant le 24 décembre, date à laquelle s'arrête le cal Manly, donc de Mélina Tricot et Liz Taylor. Voilà. Et évidemment, c'est pas le seul projet que j'ai encore en cours. Enfin, c'est le dernier. L'autre jour, je suis allé chez Nose. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un déstockeur qui a des chaînes un petit peu. Enfin, c'est une chaîne de magasins de déstockage
qui a des magasins un petit peu dans toute la France. Et ils font régulièrement de la laine. Et là, je suis tombé sur... Alors, cette laine, je ne l'ai pas retrouvée, impossible de la retrouver sur internet, Color. Mais c'est de la laine 100% laine vierge pure mérino. C'est une laine mèche. Comme vous pouvez voir. Les couleurs, c'est vraiment horrible, là on voit rien. Mais c'est aussi un petit peu un long print, c'est-à-dire que on passe du bleu ciel au vert, vert un peu émeraude. On voit vraiment rien. Et donc, on avait des lots de 10 pelotes de 100 grammes, donc 1 kg de laine, pure mérino, pour 19,90 €. Donc j'ai sauté dessus. Donc j'ai pris le paquet et bon, je me ferai, peut-être pas moi, enfin je sais pas, je verrai. En tout cas, je pourrais faire un pull avec. Et j'ai voulu me lancer dans mon premier châle. Enfin, premier châle. J'ai déjà fait les charmes dragon, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça un châle. Là, j'ai voulu tenter de faire mon premier châle. Alors, j'ai pas pris de modèle. Je me suis juste, j'ai juste suivi la recette de joueuse de pelote qui propose de faire un châle triangulaire. Donc très très simple. Là, on monte d'abord, si je dis pas de bêtises, 3 mailles. On tricote pendant 7 rangs. Ensuite, on fait ce qu'on appelle le Gartner stitch, je crois, pour pouvoir faire le milieu. Là, et que ça ne gonfle pas. Et puis on augmente de 4 mailles tous les 2 rangs en faisant des jetés. Là, je le fais en jersey et alors je crois que c'est de point de blé. Je suis pas très sûr, mais bon, ça ressemble pas mal à des petits épis de blé. C'est-à-dire que je fais un rang, une maille en droit, une maille en vert, et un rang en vert. Et je décale en fait tous les 2 rangs. Je pense que c'est le point de blé. Je fais entre du jersey, et puis je diminue le jersey, et j'augmente le point de blé, jusqu'à ce que ça se croise. C'est-à-dire que là, j'avais fait, je crois, 8... là, j'avais fait 3 répétitions, enfin 3 allers-retours de point de blé, 8 allers-retours de jersey, ensuite 4 allers-retours de point de blé, 7 de jersey, 5 de point de blé, et là, je vais faire 6 de jersey. Alors, le résultat est plutôt sympa. C'est une laine mèche, donc assez irrégulière, ce qui fait que là par exemple j'ai un scrunch. Un joli scrunch, c'est pas une erreur de ma part, mais c'est la laine qui a fait ça, qui était vachement plus épaisse, et c'est tombé évidemment au moment de la dentelle, enfin des jetés, bon, tant pis, c'est pas bien grave. On voit pas l'impression que ça fait, enfin on voit des changements de couleur, mais en fait, oui, on passe bien du bleu ciel au vert. Alors c'est vraiment un dégradé très, comment dire, très progressif, hein, donc c'est pas violent violent. Puis c'est pas des couleurs qui sont si éloignées que ça, mais ça donne un résultat plutôt sympa. Donc on verra. Pour l'instant, j'ai pas de personne à qui, enfin, je n'ai pas de personne en tête pour qui à qui le donner. Quoique si j'ai une personne en tête, mais bon, on n'en parle pas, on verra, on verra bien. Donc ça c'est un projet qui avance doucement, ça, évidemment au début ça avance vite, et puis ensuite là c'est de plus en plus long, donc de temps en temps un petit rang comme ça pour me changer un petit peu du pull Thibaut. Voilà voilà pour les projets en cours. J'ai oublié de le dire, le pull Thibaut je le tricote en aiguille 4 et ça je le tricote en aiguille 4,5.
J'aurais peut-être dû le faire en 5, histoire d'assouplir encore un petit peu le rendu, mais bon, je sais pas. Après, j'ai toujours peur que ce soit vraiment trop déjaugé. Là, ça l'est pas du tout, mais je sais pas, c'est un petit peu. Ça reste quand même très très souple. On verra, et puis en plus, avec le lavage, ça va encore assouplir un petit peu la chose. Donc voilà pour les projets en cours. On va passer à la partie acquisition. Alors, pour vous raconter un petit peu ma vie, j'ai été en vacances, mes vacances d'été, du 27 septembre au 14 octobre, je crois. Voilà. Et j'en ai profité pour monter à Paris, voir un petit peu mes amis, et puis voir de nouveau Olivier de Hockey le Tricote, et rencontrer cette fois-ci en face à face Béatrice Cordelia-Alvord. Parce qu'on se parle énormément par SMS ou mail, mais on s'était encore jamais rencontré en vrai. Donc ça a été l'occasion. Pour ça, on est allé à un tricoté avec Olivier à Picpus à Paris, donc c'est dans si je dis pas de bêtises, dans le 12e arrondissement de Paris, dans un bistrot qui s'appelle le Cosy, je crois. Et donc là, j'ai retrouvé plein de personnes sympathiques. Alors, je vais pas donner de nom spécialement parce que sinon je vais en oublier, mais je pense quand même particulièrement à Pascal et à Peggy. Et puis d'autres personnes, Corinne, qui d'autre. Enfin voilà, je vous embrasse si vous regardez mon épisode. Et alors pourquoi je vous disais ça? Bon, déjà parce que c'était sympathique. Et puis on était dans la partie acquisition. Quand je suis arrivé, Béatrice évidemment, on n'avait pas pu s'empêcher de me faire un petit cadeau. Bon, je lui en ai fait un aussi, mais bon, elle m'a fait disons un gros cadeau. Elle atteint de la Drops Alaska. Alors je suis toujours très déçu parce que là on voit pas du tout les nuances, et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec Olivier, c'est que les teintures que fait Béatrice, ça rend pas énormément à la caméra. En fait, enfin, c'est assez terne et on voit pas la profondeur en fait de ce qu'elle fait. Donc je crois que j'arriverai pas à vous rendre un petit peu. Là vous voyez un petit peu les nuances, et c'est extrêmement profond. C'est un vert qui est très jaune en fait. C'est très jaune, très profond, très nuancé. Ça me rappelle énormément les couleurs de Merlin l'Enchanteur. Alors, je ne sais pas si vous voyez le film de Disney, enfin, les dessin animé de Disney, Merlin l'Enchanteur, dans les décors, les châteaux, les tentes et tout ça. Il y a ces couleurs un petit peu technicolor, très, très automnales, très, je sais pas comment dire, mais ces verts qui sont très jaunes en même temps, vraiment très sympathiques. Et là, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de tricoter un échantillon. Alors, l'échantillon était un petit peu trop pas assez lâche. Je vais faire peut-être quelque chose de. Oh, quoique, après lavage, il s'est bien assoupli. Je sais pas, j'essaierai avec une autre taille d'aiguille. C'était pour voir un petit peu l'impression que ça faisait. Vous voyez, c'est vraiment très nuancé, c'est vraiment très sympathique. Donc j'ai déjà un petit peu réfléchi au projet dans lequel je pourrais l'intégrer. Donc je pense que ce serait parfait dans un gilet avec... alors je sais pas si je ferais des grosses rayures avec ça et en écru. Je pense que ça pourrait donner sympa un mélange de ça et d'écru. Bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, j'ai tellement de projets que on n'en est pas encore là.
Deuxième acquisition, enfin troisième, parce que si on compte la laine Mérino de chez Nose. Un autre cadeau, cette fois-ci d'Olivier, qui on a fait un petit repas chez lui et à la fin du repas m'a dit il a sorti sa boîte à écheveau, il m'a demandé d'en choisir un. Et il en avait plein de sympathiques. Et mon choix s'est porté sur celui-ci. Alors, on l'a mis en gâteau, en pelote. C'est un écheveau de Hula Hoops. La couleur, je crois que c'est Big Sur. Alors, je sais pas pourquoi, gros acide, je sais pas. Voilà. C'est de la laine à chaussettes, donc 75% mérino et 25% nylon. C'est mon premier écheveau teint de mérino teint à la main. Donc je suis vraiment ravi. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que ça va se faire. Le principe des châles me plaît bien. Je sais parce que franchement c'est de la laine à chaussettes, mais est-ce qu'on peut décemment utiliser ça pour une laine à chaussettes, surtout quand bon, c'est le premier écheveau à la main de teinturière indépendante que j'ai. Je pense que c'est un petit peu gâché quoi. Surtout que moi, les chaussettes, je les use extrêmement vite. Donc si c'est pour avoir quelque chose de pourri très rapidement et qui se voit même pas parce que porté dans des chaussures, je vois pas trop l'intérêt. Donc je pense que ce sera plutôt pour faire un châle. Alors comme il y a 100 grammes, ça suffira pas pour faire un châle, mais je pense que je vais racheter du Baby Merino de Drops, ou alors si j'en ai assez avec mon pull Thibaut, s'il me reste une ou deux pelotes, je pense que je l'utiliserai. J'avais envie d'utiliser, et je ne sais pas si ça va vraiment aller. Ça fait quelques jours que je récolte les pelures d'oignon et les peaux et noyaux d'avocat que je mange pour faire une teinture. Voilà, l'envie d'essayer. C'est vrai que l'autre fois avec le swap des apprentis sorciers, ça m'a vraiment amusé. Et donc je me suis dit, essayons maintenant la technique de l'avocat et de l'oignon. J'ai mélangé les deux, j'ai fait bouillir et j'ai teint une petite chute de Baby Merino. Et je sais pas même pas pourquoi je vous le montre, puisque au niveau de la couleur, on verra rien. Est-ce que si je mets la feuille blanche, on voit pas grand chose. Mais donc, ça a donné un jaune rosé. Je sais pas comment expliquer, mais alors c'est vraiment c'est quelque chose de très. En plus, le Baby Merino de Drop, c'est très brillant. Ça donne quelque chose de métal précieux, un petit peu, quoi, vraiment. Et je me demandais si ça pouvait rendre. Si ça rendait quelque chose. Je ne sais pas. Je sais pas. Alors, moi, pour tout ce qui est association de couleurs, ça vous fait rire, je pense, mais en fait, j'associe ça à la nourriture. Toutes mes associations de couleurs, pour moi, il faut que ça représente quelque chose qui me parle au niveau culinaire. Par exemple, quand j'ai fait le pull pistache, c'était pistache chocolat. Ça me parlait vraiment, ça me rappelait énormément les petits gâteaux de chez Ikea. Je ne sais pas si vous voyez ces petits massepains entourés de chocolat. Petits massepains verts avec les bouts autour en chocolat. Ça me rappelait énormément ça. Le pull bleu glacier, là c'est une des choses par contre qui ne me parle pas au niveau culinaire. Mais sinon, là, ça me fait penser un petit peu à de la fourme d'Ambert, quoi. Entre ces bleus comme ça et ce jaune
qui fait un petit peu jaune croûte de fromage finalement. Voilà, c'est ça, on l'a jaune croûte de fromage, croûte de camembert. Euh, Pourquoi pas? Après, est-ce qu'il n'y aurait pas meilleur compte à faire simplement un Baby Merino blanc, blanc un petit peu cassé pour aller avec ça? Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, donc je vais voir. On verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est tout ce dont je voulais vous parler. Futur projet, pour l'instant, aucun, à part ce gilet. Si. J'ai très envie de me faire un jacquard, de me lancer dans le jacquard. Donc, je sais pas exactement ce que je vais faire. Est-ce que je cherche un modèle ou est-ce que je vais pas plutôt utiliser le pull yoke intemporel de Béatrice et me faire une grille en fonction. Je pense plutôt qu'on va partir là-dessus, faire un petit jacquard. Je vais pas faire quelque chose d'extraordinaire, mais je pense que ça va être un petit peu ce principe que je vais utiliser. Pourquoi pas utiliser ma teinture de Baby Merino pour faire une couleur dans le jacquard avec un... Je sais pas. J'ai tellement à chaque fois d'idées, c'est toujours le souci, c'est que on a des idées mais qu'on ne peut pas réaliser parce qu'évidemment on tricote pas quelque chose en une semaine ou 15 jours, quoi. Enfin, si, ça peut arriver, hein. Mais c'est un petit peu rare faire un yoke, surtout comme je tricote plus pour homme, que je fais pas une taille S, ben, vous imaginez que ça me prend au moins 2 jours pour faire un pull. Beaucoup de projets, et puis finalement on les oublie et on passe à autre chose. J'ai très envie aussi de me faire un pull toujours en mohair et laine rose, donc en utilisant un rose clair pour la laine et un rose un petit peu plus foncé pour le mohair. Je vois bien ça, pourquoi pas dans de la Holzgarn, autre chose que super soft, pourquoi pas de la noble. Non, de la noble peut-être pas, mais de la tides avec les boulettes de soie ou de la coast, je sais pas. J'ai bien envie de me lancer dans une paire de chaussettes. Béatrice m'a donné envie d'essayer, mais voilà, voilà. Ah si, je voulais vous parler de mon aiguille circulaire que j'ai reçue l'autre fois, que j'avais commandé sur eBay. Donc je vous avais dit que j'avais un doute un petit peu sur le contenu de ce que j'allais recevoir. Est-ce que j'allais recevoir une seule aiguille, j'avais commandé pour 1 € ou un lot de 9 aiguilles comme c'était indiqué. Et effectivement, j'ai reçu ça. Donc, une seule aiguille en taille chinoise, donc taille 12, ça correspond à du 2,5. Alors les aiguilles, hein, pas mal, hein, le câble, c'est un câble à vélo, quoi, un câble de frein. Les aiguilles métalliques, franchement assez sympa. Mais bon, quand on commande un lot de 9 aiguilles et qu'on n'en reçoit qu'une, même si je m'en doutais et que je ne l'ai vraiment pas payé cher, 1 € l'aiguille, ben, ça fait râler. Donc j'ai fait une réclamation sur eBay pour demander la livraison des 8 autres aiguilles. Ben, je n'ai pas été exaucé, on m'a remboursé 1 €. Alors je sais pas s'ils attendent que je retourne l'aiguille, mais je vais pas retourner cette aiguille à 1 € en Chine à mes frais. Voilà. Donc on verra. Euh, faites attention, hein, quand vous achetez sur eBay. Je le savais plus ou moins dès le départ. Ça m'a rien coûté finalement. Mais faites attention, n'espérez pas si vous avez si c'est vos premières aiguilles que vous achetez, faites attention, quoi. Voilà, voilà. Sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite de passer... Oh, je deviens tout flou. Ben, ça s'arrangera pas, tant pis. Ah si, ça y est. Je vous souhaite de passer une excellente journée et de bonnes vacances si vous avez pris des vacances de la Toussaint. Normalement, c'est enfin... Ben, c'est aujourd'hui, c'est ce soir.
Je vous dis à bientôt et bisous à tous.